Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, et nous prions spécialement pour les femmes religieuses et consacrées en ce mois de février, avec le 2 février, fête de la présentation de Jésus au Temple, qui inspire la consécration de soi-même au Seigneur. L'équipe de Prions avec le pape François est là pour vous aider à prier. Et Eric Cooper pour la Une RCF est là pour le montage de l'émission. Anne-Sophie Poli, Marie-Alice Mas pour le réseau Jeunesse Ignatien. Benita Moutoni pour le service diocésain des jeunes de Liège, spécialement pour le MEJ. Luc Mathuès, Cédric Lecrubier, Thierry Monfils au micro, et nous entamons sans tarder le premier moment de notre émission qui ouvre notre esprit à la venue de Dieu. Et Cédric, tu nous lis le premier texte ? Avec plaisir. Ce dimanche, l'Église nous fait entendre le récit de la pêche miraculeuse, quand les apôtres voient leur barque s'enfoncer sous le poids du poisson, à la parole de Jésus, avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. Ai-je confiance en toi, Seigneur ? Suis-je prêt à croire que tu veux pour moi une vie féconde, débordante de joie, portant beaucoup de fruits ? Au moins, je suis ouvert à cette foi. Je la désire. Je veux te laisser agir dans ma vie et travailler avec toi dans le sens de ton royaume. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu veux le meilleur pour nous parce que tu nous aimes de toute éternité. Nous voulons avancer, Seigneur, en eau profonde et jeter nos filets dans la mer sur ta parole. En me rappelant ce récit de la pêche miraculeuse, aide-moi, Seigneur, à te suivre, à te faire confiance en m'appuyant sur ta parole. Aide-moi également à avoir une vie féconde et débordante de joie, portant beaucoup de fruits, moi aussi. Cette collaboration de nous avec Dieu, nous pouvons la comprendre en un clin d'œil ou bien prendre beaucoup de temps pour l'approfondir. C'est un grand mystère. C'est une réalité très profonde et toute simple en même temps. Dieu est agissant, Dieu crée, Dieu suscite aussi des libertés pour travailler avec lui. Et nous travaillons dans le sens de son royaume en le laissant lui agir dans notre vie et en étant d'autant plus créatifs. Seigneur, merci de nous avoir créés comme des libertés, capables d'inventer avec toi les chemins d'un monde beau pour chacun, chacune. Aide-nous à voir comment cette présence qui est la tienne peut susciter notre liberté, notre créativité. Combien de fois dans ma vie j'ai déjà pas travaillé et ça n'a apporté aucun fruit ? Combien de fois dans ma vie j'ai pas été pêché et j'ai rapporté aucun poisson ? Où j'ai eu envie d'abandonner, j'ai eu envie de lâcher prise, j'ai envie de faire demi-tour et je me suis même demandé mais pourquoi je suis parti pêcher en fait ? Parce que je sais que je suis pas un bon pêcheur, donc que je vais rapporter aucun poisson. Je dis ça, mais très concrètement, hier, j'ai fait un travail qui m'a pris toute la journée. Et à la fin de la journée, j'ai rendu mon travail. On m'a dit non, c'est pas bon, ça sert à rien. Du coup, ça m'a bien frustré. Je me suis dit, mais en fait, hier, si j'avais rien fait, bah, c'était la même chose, quoi. Donc, j'aurais dû rien faire, d'une certaine manière. Et je me dis pourtant que le Seigneur est quand même là. Et que je dois essayer de me mettre à son écoute. Et d'ailleurs, plusieurs fois, je me dis, mais en fait, Seigneur, quelle est ta volonté ? Parce que souvent, sa volonté, elle va un peu où veut aller ma volonté. Mais vraiment réussir à m'abandonner pour me dire, mais Seigneur, quelle est ta volonté ? Et je dois vous avouer que des fois, dans ma vie, je suis parti pêcher. Je savais pas trop où j'allais aller. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai eu des fruits ? Qu'est-ce que j'en ai eu du bon poisson à manger le soir ? Et c'est vrai que des fois, le Seigneur nous emmène dans des endroits inattendus. Et donc, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Alors viens, embraser nos vies,
embraser le monde. Viens, éclairer nos nuits, les lueurs profondes. Viens, répand ta chaleur, la flamme dans le cœur. Viens, Seigneur. Dans nos villes, de l'éphémère, dans le doute, dans nos hivers, tu es le feu, tu es le feu, qui ne s'éteint jamais. Alors viens, embraser la vie, embraser le monde. Viens, éclairer la nuit, une lueur profonde. Viens, répand ta chaleur, la flamme dans le cœur. Viens, Seigneur. Dans nos villes, pleines de rien, dans le bruit, les cris sans fin, tu es le feu, tu es le feu, qui ne s'éteint jamais. Alors viens, embraser la vie, embraser le monde. Viens, éclairer la nuit, une lueur profonde. Viens, répand ta chaleur, la flamme dans le cœur. Oh, viens, Seigneur. Le Seigneur apporte à notre monde son feu. Notre foi le reconnaît, c'est le discernement. Découvrir les signes de la présence de Dieu. C'est ce que nous indique ce texte que nous lit Anne-Sophie. Nous t'écoutons. Dans cette prière du midi, le pape François s'exprime et nous dit ceci. Il est nécessaire de maintenir un climat de discernement pour reconnaître ce qui appartient à l'esprit et ce qui lui est contraire. Devant nous s'ouvre un monde de possibilités. La culture dans laquelle nous sommes immergés nous les présente toutes comme valides, toutes comme bonnes. Mais si nous ne voulons pas être victimes de la culture du zapping et parfois d'une culture de mort, nous devons développer l'habitus du discernement, nous former et former au discernement. Ne vous lassez pas de demander de façon personnelle et communautaire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que nous fassions ?» La culture du zapping. Qui d'entre nous n'a pas été tenté de cette superficialité à laquelle nous conduit l'enchaînement des événements, la nécessité de passer à une autre activité? Passons-nous vraiment du temps à écouter une personne, à nous arrêter, à laisser nos plans se bouleverser quand une surprise survient? Seigneur, aide-nous à passer du zapping, parfois nécessaire, mais qui peut conduire à un sentiment d'être rejeté si quelqu'un se sent zappé, vers une habitude de, comme toi, faire attention aux personnes et toujours porter au cœur la paix, sans nous laisser ébranler par ce qui pourrait être troublant, apportant simplement la joie de l'Évangile. Seigneur, sois avec nous tous les jours. Le discernement est un magnifique cadeau que Dieu nous donne, mais des fois qui peut être tellement frustrant. On a tellement envie d'avoir des panneaux dans notre vie qui nous disent « va par là, par là, par là, c'est le bon chemin, vas-y, continue », un peu comme un GPS qui nous guiderait en permanence, mais ce serait tellement triste. Où serait notre liberté d'une certaine manière ? Le discernement, c'est le temps que Dieu nous donne pour savourer le choix qui nous est donné. Et de se dire à un moment donné, ok, là, j'ai pris le temps, j'ai bien réfléchi. Je pense que Dieu m'appelle à aller là-bas. Et de se dire après, ensuite, de se mettre en marche. Un peu comme sur une longue route, on s'arrêtait pour
pour boire un coup près d'une source. Cette source, Seigneur, c'est toi. Et il est sûr que je voudrais te confier tous les jeunes qui doivent faire un choix d'études l'année prochaine et qui se posent d'énormes questions et qui se demandent, qui se disent ce serait tellement facile si on me disait toi tu es fait pour être clown pour chien, qui deviendrait clown pour chien, voilà, parce qu'on leur a dit que c'était ça leur destinée, point barre. Mais la vie est plus belle quand on se laisse bousculer, qu'on se laisse découvrir. Alors Seigneur, merci de rendre cette vie si belle. Des fois, on se pose la question de qu'est-ce que l'Église peut encore apporter en fait dans la société actuelle. Est-ce que ça vaut encore la peine? Et je me dis, le discernement peut être une des choses, avec toutes les autres, qu'on peut apporter au monde, parce que on voit souvent que des jeunes se cherchent beaucoup. On est dans une société où on ne prend plus le temps de se poser pour réfléchir à nos choix. On fonce, ou on est perdu, on ne sait pas comment réfléchir. Et je me dis, ça peut être une des choses que l'Église peut apporter au monde. Aider chacune à se poser, à poser un choix éclairé. Je voudrais vite rebondir sur ce que Benita vient de dire, en parlant justement de cette Église qui discerne. C'est un peu ce qu'on vit pour le moment avec le synode sur la synodalité. Et d'ailleurs, pour laquelle Benita fait partie, c'est d'ailleurs marrant qu'elle ne l'ait pas dit. mais Seigneur, c'est tellement beau aussi de se dire cette Église qui se pose aussi pour réfléchir, pour se dire, mais tiens, comment mieux marcher ensemble, au lieu d'imposer des choix directement, de se dire, voilà, elle se met à l'écoute, elle discerne. Et soyons comme notre Église discernant aussi. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Viens ranimer notre flamme, viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Viens ranimer notre flamme, viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Troisième moment de notre prière, avec l'application Click to Pray, que l'on retrouve sur clicktopray.org, nous laissons notre prière s'élargir aux intentions de l'Église, aux besoins du monde, avec un texte que Luc nous lit. Nous t'écoutons. Aujourd'hui était un cadeau. Mais l'ai-je ouvert de façon émerveillée? L'ai-je reçu comme il l'était? Ai-je eu le cœur reconnaissant? Ai-je pris soin des contacts aujourd'hui? Ou ai-je rêvé d'un autre jour, d'une autre vie, fouillant le réel qui m'est donné? Seigneur,
Ce soir, je me tourne vers toi. Si j'ai vécu des moments loin de toi, corrige en moi ce qui est faussé. Et humblement, j'ouvre ma prière à celle de l'Église. Je te prie pour les religieuses et les consacrées. Merci pour leur mission et leur courage. Donne-leur, Seigneur, de continuer à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. Merci pour ton aide et ta présence dans ma journée, Seigneur. Une présence qui passe par des rencontres, des sourires, des échanges, des moments de grâce, mais également des difficultés que tu m'encourages à surmonter. Je veux renouveler mon amitié avec toi et t'exprimer mon affection respectueuse. Merci à toi, Seigneur, d'être cet ami généreux et d'être toujours disponible pour moi. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Les communautés religieuses sont comme des familles. Il y a beaucoup de beaux moments et on se porte les uns les autres. Mais il y a aussi, comme dans les familles, des tensions, des jours plus difficiles. Et voilà, Seigneur, je te confie toutes ces petites difficultés, ces tensions que peuvent vivre les communautés religieuses. Et les familles aussi, en fait. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Seigneur, je te prie pour les communautés religieuses contemplatives, masculines, féminines, celles qui manifestent peut-être le plus que c'est toi qui es à l'œuvre. Agir, c'est bien, mais c'est toi qui agis. Et au Carmel, chez les bénédictins, les bénédictines, les trappistes, les trappistines, ce qui est important, c'est être avec toi, dans la prière, dans le travail, humblement, manifestant vraiment que c'est toi le Seigneur. Merci pour eux, pour elles. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Seigneur, je voudrais te confier toutes ces sœurs, tous ces frères qui se sont engagés auprès de toi et que j'ai croisés sur mon chemin. Je pense qu'on a tous dans notre cœur un frère, une sœur qui nous ont vraiment marqués. Et voilà, moi, il y en a en particulier que je porte dans mon cœur. Et j'invite à chaque auditeur et chaque auditrice qui nous écoute à penser vraiment à une personne, là, maintenant, à un frère et une sœur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Avec cette intercession, nous terminons notre prière avec le pape François. C'est toujours qu'une amorce ou un temps fort. Et nous gardons au cœur la paix que donne l'union avec Dieu, comme on peut le vivre dans la vie consacrée. L'équipe de Prions avec le pape François vous dit bonne fin de journée. Nous étions là, Benita Moutoni, Luc Mathuès, Cédric Lecrubier, Marie-Alice Mas, Anne-Sophie Poli, Éric Cooper à la technique, Thierry Monfils au micro, et ensemble, nous restons en communion et nous vous disons à la prochaine. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.